j'aimerais dire à tous les prophètes, le ministère prophétique est beaucoup plus dans la royauté que la sacrificature. Famille qui représentait office sacrificatoire. Famille d'Aaron. Remarquez, Aaron était 4 petits. Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar. Les noms de Nadab signifient générosité. Lorsqu'on parle de générosité, on parle de pasteur. Les noms de Abihu signifient Dieu t'appelle. Lorsqu'on parle de Dieu t'appelle, on parle de l'évangéliste. Les noms de Eliezer signifient Dieu est mon aide. Lorsqu'on voit aide, on voit les apôtres. Les noms de Itamar signifient côte des palmiers, signifie docteur. Il n'y a pas de prophète. Le ministère prophétique n'est pas forcément touché au fils sacrificatoire. Mais la Bible dit il n'y avait pas seulement les fils d'Aaron, mais il y avait aussi les fils de Corée. Dans Nombre chapitre 16, il y a Dathan, Abiram et Corée qui levaient contre Moïse. Les levaient contre Moïse pour une raison. Je dis Moïse, ou pas seulement avec Aaron dans l'office sacrificatoire. Mais Moïse vient contre nous, il dit monsieur, premièrement, bon Dieu a nos capacités pour nous musiciens dans le temple. Parce que les fils de Corée étaient musiciens dans le temple. Et Moïse dit bon Dieu a nos capacités pour nous capables tant de voiles. Mais quand nous voulons aller dans ce sacerdoce là, ça veut dire les fils de Corée, ils ont fait partie de gens qui ont joué musique dans le temple et gens qui ont des capacités pour tant de Dieu. Lorsqu'on parle des prophètes, on parle des fils de Corée. On ne parle pas des fils d'Aaron, on parle des fils de Corée. Mais la Bible dit, Dieu est fâché contre Dieu. Dieu est obligé de faire la terre ouvrir, les vallées, ni Dathan, ni Abiram, ni Corée et ses fils. Ça veut dire, si on tue les fils de Corée, il n'y a pas les prophètes. Mais la Bible dit, il y avait un homme nommé Elkana. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Bon Dieu t'a pas le fait me connaître pour qui ça Anne bat kage petite. Parce que Pénina, lui cherchait un autre gemme dans Elkana. Mais Anne cherchait un autre gemme dans Elkana. Parce que lorsqu'elle m'allait dans 1 Chronique chapitre 6 verset 22 à 23, la Bible dit ceci. Fils de Kehat, Abinadab, son fils, Corée, son fils, Azir, son fils, Elkana, son fils. Ça veut dire Elkana était de la lignée des fils de Corée. Il était sorti dans la lignée fils de Corée. Cela veut dire, même si tu es les fils de Corée, j'aime mieux que propager. Même si tu es les fils de Corée, je vais mettre ADN propage. Voilà pourquoi, dans cette nation, on a tué beaucoup de prophètes. Mais j'aime mieux te propager. L'un des prophètes que j'aime te propager, c'est Télor. Télor, c'est la sémence de cette nouvelle génération. Avant Télor, je n'ai pas de la voix au chapitre. Je n'ai pas de venir pour prêcher l'église. Télor campé là, la bourrade de Dieu, dit monsieur, nous ne pouvons pas prendre cher pour nous. Nous ne pouvons pas siéger cher. Ils ont attaqué Télor jusqu'à ce que Télor mourit. Après la mort de Télor, il y a Apotores. Après la mort de Télor, il y a évangéliste John Kelly. Après la mort de Télor, il y a Pasteur Val. Après la mort de Télor, il y a cette génération. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Télor, c'est sémence, génération ça. On a tué les fils de Corée, mais j'aime not en propager. Voilà pourquoi lorsqu'elle fait petite là maintenant, il fait un prophète. On déclare n'importe prophète qui a tué dans la nation. C'est pour j'aime les propager. Il a tué Apotores, j'aime les propager. Il a tué Apôtre John Kelly, j'aime les propager. Il a tué Pasteur Omario, j'aime les propager. On peut me tuer, mais jamais mon ADN.